Envoie-moi ta vidéo. Je pense que tu as entendu cette phrase. Si tu as une fois contacté un agent ou bien une agence, on t'a demandé d'envoyer tes vidéos pour qu'on puisse confirmer ton talent. Et si tu n'as pas de vidéo maintenant, comment tu vas faire? Tu vas perdre cette opportunité? Eh bien non, car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donner un moyen de partir en Espagne ou bien au Portugal pour avoir des clubs sans pour autant avoir aucune vidéo. Car je connais beaucoup de footballeurs amateurs qui sont talentueux, qui ont un talent exceptionnel, mais malheureusement qui jouent dans des divisions qui sont des fois même pas filmées. Donc si c'est ton cas et que tu rêves de partir à l'étranger pour avoir un nouveau club, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais donner un moyen d'atteindre tes objectifs sans pour autant d'avoir aucune vidéo. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification car ici, on ne parle que du football. Donc, si tu es intéressé, comme je l'ai dit, abonne-toi et active la cloche de notification. Et comme on le dit, les fous, ils ne connaissent pas l'argent, ils connaissent le football. On se retrouve tout à l'heure après le générique. Pour pallier à ce problème, il existe ce qu'on appelle les programmes résidentiels. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un programme résidentiel, c'est un club ou bien une académie qui te donne la possibilité, l'opportunité de venir jouer dans son club ou bien de venir faire des tests dans son club pour une période de 4 mois, voire 6 mois, voire même pendant toute la saison. Tu auras là-bas une licence, tu vas jouer la compétition et si tu as réalisé de très bonnes performances, tu pourras te faire recruter par d'autres clubs qui sont beaucoup plus huppés. Je connais beaucoup de joueurs africains ou beaucoup de joueurs sénégalais qui sont passés par ce système. Ils n'ont pas attendu d'être contactés par un agent pour pouvoir les amener en Europe, mais ils utilisent ce que l'on appelle les programmes résidentiels. Donc, c'est-à-dire, il va contacter une académie qui propose un programme de résidence de 4 mois ou bien de 6 mois ou bien de toute la saison. Et maintenant, ils vont t'envoyer les documents, tu vas partir, tu déposes ton visa à l'ambassade, tu obtiens ton visa long séjour et tu pars jouer avec cette académie pour une période bien déterminée. Et si tu réalises de très bonnes performances, quand cette académie ou ce club réalise que tu as un talent, ils vont te donner un contrat de 3 ans, 2 ans, ou bien si tu arrives à faire de très bonnes performance, comme je l'ai dit, un autre club même peut te voir et te proposer un contrat de 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et comme ça, ta carrière, elle va décoller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de footballeurs qui ont utilisé cette méthode au lieu d'attendre de se faire repérer par un agent ou bien de faire de réaliser beaucoup de vidéos à envoyer par gauche, par droite. Donc c'est une opportunité qui est rapide, mais attention, c'est une opportunité qui demande des moyens. Donc dans la prochaine étape, je vais vous dire le montant dont vous avez besoin pour pouvoir partir avec un programme résidentiel. Comme je l'ai dit, le programme résidentiel, donc c'est un programme que tu fais par tes propres moyens. C'est pas un agent qui te contacte pour t'amener avec ses clubs partenaires, etc., etc. C'est toi qui va contacter directement un club ou bien une académie pour lui demander un programme résidentiel. Et pour cela, tu dois payer car tu seras logé, tu seras nourri, tu auras une licence dans l'équipe, dans l'académie. Donc tu vas commencer à jouer au football. Exemple, il y a beaucoup d'académies qui le font. Je peux donner Alicante, je peux donner Alaves, je peux donner Getafe. Il y a beaucoup de clubs qui le font, mais malheureusement aujourd'hui les joueurs africains ne sont pas encore au courant de ce système. Même s'il y en a certains qui le savent, mais un peu, le montant il est un peu élevé car vous aurez besoin minimum de 4 000 €. De 4 000 € pour pouvoir partir avec un programme résidentiel. Je sais ce que vous allez dire, 4 000 €, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais investir dans sa carrière, mais aussi c'est bien car aujourd'hui,
Donc tout le monde fait des investissements. Les élèves, ils investissent dans leurs études. Les entrepreneurs, ils investissent dans leur business. Toi, tu es un footballeur. Si tu as, je dis bien, si tu as les moyens, si tu as 4 000, 5 000 euros, investis dans ta carrière. Tu trouves une équipe qui propose un programme résidentiel. Tu leur contactes et tu pars en Espagne ou bien en Portugal jouer là-bas au football. Cela peut devenir une opportunité pour toi car, comme je l'ai dit, si tu fais de très bonnes performances, je te jure mon gars, ta carrière elle est lancée. Il y aura d'autres clubs de Ligue 1, de Ligue 2 qui pourraient te contacter et te proposer un contrat. Il ne faut pas oublier qu'un contrat en Ligue 1, en Ligue 2, minimum mon gars, 10 000 euros, 8 000 euros, 7 000 euros. Donc ça dépasse largement les 4 000 euros dont tu avais investi au début. Je dis investissement car c'est un investissement. Donc si tu es intéressé par les programmes de résidentiel, dites-moi sur les commentaires. Donc, je vais vous donner des vidéos qui sont beaucoup plus détaillées sur les programmes résidentiels et comment faire pour avoir un programme résidentiel. Et sur ce quoi, on se dit à la prochaine fois. Et comme on le dit, les fous ne connaissent pas l'argent, ils connaissent le football.